Il faut savoir, il y a des sites marchands, des sites vitrines et des sites mobiles. Donc, il y a plusieurs formes de sites. Donc, en fonction de la typologie de votre site, par exemple, quand je prends par exemple Amazon, quand je prends Shopify, ça c'est partie e-commerce. Donc, ne soyez pas pressés parce que ça fait partie de la formation e-commerce. Je vais faire une formation aussi spéciale sur le e-commerce. Mais vous devrez savoir la typologie de votre site d'abord. Maintenant, nous sommes dans le marketing digital. On va juste apprendre comment créer nos propres sites. Et vous, quand vous prenez les sites, il y a des blogs. Les blogs aussi font partie des sites. C'est ce que les gens confondent. Il y a des blogs, il y a des sites vitrines, il y a des sites marchands, il y a des forums. Il y a plusieurs sortes de sites comme ça. Et maintenant, parlant de création de sites web, il faut savoir qu'avant tout, il faut savoir l'architecture web. C'est très important. Comment vous allez designer votre site? Comment vous allez organiser votre site? Ici, on parle ici de quoi? De ergonomie. Vous voyez, non, on parle ici de ergonomie. On parle ici d'une façon générale pour que le site soit facilement utilisable, quoi. Par exemple, quand vous prenez par exemple YouTube, quand vous partez sur YouTube, c'est facile. Soit rechercher, c'est très simple à utiliser. Il n'y a pas beaucoup de boutons qui sont là pour bourrer. Quand vous créez votre site avec beaucoup de boutons, les gens seront perdus. Les gens ne sauront pas comment utiliser votre site. Donc, il faut que le site là soit ergonomique. Et là, vous devrez faire l'architecture. Donc, vous allez faire l'architecture ici, l'architecture du site. Par exemple, quand vous prenez un site, vous allez voir comme ça. Donc, c'est des choses indispensables pour créer le site. Il y a ici l'hébergement. Donc, il y a l'hébergement ici, l'hébergeur. Votre site, vous pouvez le créer en local. Mais quand vous créez par exemple un site local, les gens ne vont pas voir votre site sur le net. Vous pouvez créer votre site, mais quand moi je pars sur Google, je recherche, je ne vais pas voir votre site parce que votre site n'est pas hébergé. Et vous aurez forcément besoin des hébergeurs. Donc, quand je prends les hébergeurs par exemple, les hébergeurs comme ça, donc c'est eux qui vont permettre que votre site soit disponible sur les moteurs de recherche, que ce soit le moteur de recherche, que ce soit Google, que ce soit Microsoft Edge, que ce soit Safari. N'importe quel moteur de recherche ou navigateur que vous utilisez, vous tapez, vous allez voir ça. Donc, c'est-à-dire que c'est l'hébergeur qui va permettre ça. Donc, quand vous partez sur hébergeur, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Il faut savoir que généralement, les emails que vous utilisez, ce ne sont pas des mails professionnels. Donc, un mail professionnel ne doit pas contenir, par exemple, Gmail. Donc, quand vous voyez un email qui contient Gmail, Hotmail par exemple, Hotmail, Yahoo. Donc, quand vous voyez des emails qui contiennent des Yahoo, Outlook par exemple, tout ça, ce ne sont pas des mails professionnels. Par exemple, il y a des sites nationaux. Au Maroc, ici, quand on voit un site marocain, vous allez voir seulement c'est terminé par .ma. Si vous êtes par exemple au Burkina, vous allez voir .bf. Par exemple, si vous êtes au Mali, vous allez voir à la fin .ml. Donc ça, c'est des noms de domaines nationaux. Maintenant, pour les noms de domaines internationaux, vous allez voir par exemple les noms de domaines internationaux. Donc vous allez voir par exemple .org. Donc .org, vous allez voir par exemple .com, .net, par exemple comme ça. Les .com, .net, tout ça, .académie, ça c'est des noms internationaux, des noms de domaines internationaux. Maintenant, par exemple, il y a des noms de domaines spécialement pour le gouvernement. Donc, il faut tenir compte. Pourquoi je vous montre ça? Par exemple, quelqu'un veut que vous créez son site. Vous ne tenez pas compte de la terminaison. Alors que c'est une radio que la personne veut, site pour radio. Et ça va terminer par .fm. Alors que le .fm, on peut vous dire de payer 100 € par année. Alors que ici, par exemple, .com, vous allez payer par exemple 11 € par année. Donc, tenez compte bien de ça. La terminaison ici. Donc ici c'est les .fm, les .tv, vous voyez non, les .tv ça c'est pour les médias. Par exemple il y en a encore d'autres, Pour le gouvernement vous allez voir .gov. .gov c'est pour le gouvernement. Il y en a encore par exemple pour les écoles, les universités, par exemple vous allez voir par exemple .académie, .éducation. Donc vous devrez savoir quel domaine vous allez utiliser
pour pouvoir créer votre site. Parce que il y a des sites ici, juste à cause de la terminaison, vous allez payer 5 000 € par année. Vous voyez, non? Donc c'est quand même très important de comprendre ça.